Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À Delma 52, nous accueillons deux invités, le docteur Jean-Baptiste Brunet, Miss Valène Dessin et de chez lui étant, on espère avoir une intervention du docteur Elder Pierre. Très certainement, on va parler coronavirus, surtout avec l'évolution de la pandémie à travers le monde et chez nous également. Il y a tellement de versions, il y a tellement d'explications par rapport à l'évolution de la pandémie. Pourquoi il n'y a pas beaucoup trop de morts comme on l'attendait. Et nos invités vont saisir cette occasion pour partager leurs expériences, leurs recherches avec le public de Métropole. Et c'est avec plaisir qu'on les accueille ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Moi, content d'abord d'accueillir Miss Valène Dessin, qui lui-même très certainement, nous va parler de médecine traditionnelle. C'est ça. Sûr. Miss Valène, bonjour, merci parce que vous êtes disponible pour nos matins. Bonjour, Monsieur Wendel. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi tout pour me sur la plateforme ensemble avec nous matin. Docteur Jean-Baptiste Brunet, c'est un gros plaisir pour moi de m'accueillir autour matin et dans Télémétropole, dans la rubrique Le Point. Bonjour Wendel, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour metteurs en notre nom. C'est un réel plaisir pour moi-même tout, pour être capable dans Télémétropole pour nous parler santé matin. Merci. Alors, dans un instant, je vais le pour nous établir contact avec le docteur Elder Pierre, qui lui-même a des recherches que le fait, que tu peux vraiment partager avec nous. Alors, entre les différentes recherches, les résultats trouvés, nous avons comme l'impression que le coronavirus, en dépit de tout dégât que le fait de par le monde, à travers le monde, c'est pas n'est pas si redoutable que ça, nous sommes capables de maîtriser. Et je crois qu'au même tout, nous gagnons des mondes que nous traitons. Oh, oui, bien sûr. Je ne vais pas mentir. Oui, en pile monde. En pile monde. D'abord, en entendant son point, pour qui ça, jusqu'à présent, pour qu'on gagne une réelle explication sur les scientifiques, moi osé dire scientifique là, on est capable de mentir là pas sur les, sur cause qui fait que pas gain en pile monde qui mourit en Haïti. Qui ça recherche au barreau sur ça? Bon, et pour moi-même, recherche que me fait c'est que majorité mon yo été la caillou. Ils ont fait prévention la caillou. Ça arrive tout dans la clinique, nous recevons un pile cas d'intoxication. Surtout avec Amoise là. Je ne peux pas tellement comprendre. Amoise a traité l'autre côté. Un pile cas d'intoxication. Amoise a traité l'autre côté. La peine intoxiquée mon en Haïti. Là encore, c'est. Le problème, c'est que mon n'a pas vraiment connaît comment utiliser Amoise là. OK. Donc, les nouvelles là font tomber en Haïti. Tout le monde tombe dans le boîtier à Amoise. Or, Amoise là seulement, les gagnants, ils ont un paquet de substances qui composent elle. Donc, faut qu'on, si on utilise en association avec un médicament, il faut qu'on ait quelle substance qui gagne là-dedans. Est-ce que substance ça médicament on prend, est-ce qu'elle est capable d'associer avec substance qui n'a Amoise là? On est capable de citer quelques polygons alcool très puissant là-dedans qui c'est acide et acide sesquiterpénique. Il y a des coumarines là-dedans, il y a des purines là-dedans, il y a un paquet de substances, de lactone, tout ça. Donc, substance ça, là, on ne connaît pas comment pour utiliser. Donc, au lieu de faire quoi bien,
il fait le mal. Donc, nous jouons un pile de monde qui vraiment, comment tu as dit ça, qui fait prévention avec Amwazda, mais c'est constate au grand pile l'autre qui intoxique. Ok. Disciple d'Hippocrate de votre état ou de la médecine conventionnelle? Ah oui. Moi, je fais également médecine homéopathique. Pour pas le dire, non, qui ça, qui médecine homéopathique, mais qui t'a accueilli, Miss Lan, Miss Valène. Je me désire déjà, content qu'on là avec nous matin pour partager l'expérience par où. Là, on a parlé de médecine conventionnelle ou même c'est plutôt traditionnel. Et conventionnel aussi. Et conventionnel. Infirmière. Donc conventionnel et traditionnel. Mais dis-moi, comment mariage ça fait? Comment on arrive à faire mariage là? Normalement, moi, c'est infirmière, licenciée par le MSPP. Et moi, je dis que je suis étudiante en médecine traditionnelle dans Haïti tout neuf. Ok. Mais comment mariage en fait? Comment on marie les deux? Le rapport qui est censé gagner entre les deux, qui fait une pas qu'à marcher sans l'autre, pour capable faire un diagnostic, c'est à travers médecine conventionnelle, avec des analyses de laboratoire, et puis le que vous finissez faire diagnostic là, ou découvrir qui pathologie que mon a gagné, on est capable de faire traitement avec des plantes naturelles. C'est la symbiose là. Ok. Mais je toujours entendu dire que nous pas capable bondir sur médecine traditionnelle, sur plantes comme ça, parce qu'il n'y a pas dosé. Et est-ce que nous avançons? Est-ce qu'il y a des packs déjà franchis dans ce sens-là? Normalement, phytothérapeutes dans Haïti tout neuf, ils sont formés en ce sens. OK? Par exemple, nous avons phytothérapeute que vous connaissez déjà, qui c'est Lourdi chez Kagioto, il est formé à Cuba. Normalement, il respecte le dosage parce que il est formé pour ça. Nous avons des mesures. OK. OK? Normalement, s'il y a des mesures. Bien content, alors auditeurs et téléspectateurs qui vont dire ça, là. Et alors, il y a un monde qui attire l'attention sur une petite chanson pour contredire mon qui dit que pas de dose, médicaments pas dosé. C'est le fait que dit que depuis nous tout petits, nous tendons à dire 3 feuilles, 3 racines. Bon. Est-ce que vous avez un rapport? Normalement, si on n'a pas connaît qui ça que la fait, vraiment capable de surdosage. C'est seul effet secondaire, le font traitement avec feuille. Si on n'a pas connaît ça la fait, capable de surdosage. Mais un monde qui est formé en ce sens, il connaît exactement combien, qui quantité pour lui mettre pour le capable de préparer le traitement que la fait. Est-ce que nous pouvons suivre 3 feuilles, 3 racines non? Ou pas connaître? Bon. Ou pas connaître? Ou pas dire ça? Non. Ok, très bien. Alors, docteur, on allait et combien de monde comme ça nous regrouper dans une association qui au sein de la Haïti tout neuf. Haïti tout neuf. Haïti tout neuf, nous avons péché si nous avons passé pour ne pas parler au fond briefing sur Haïti tout neuf. Donc c'est un mouvement social et qui regroupe un ensemble de groupes sociaux. Donc parmi eux-mêmes, nous avons Comchis qui est à l'œuvre. Donc, c'est collectif multisectoriel pour une Haïti inclusive. Donc, à travers Haïti tout neuf, nous présentons comme objectif général, nous présentons un nouveau système à payer à travers une nouvelle constitution que voici. Nous sommes capables de faire de ça. Merci. Donc, nous sommes capables de garder. Et objectif spécifique, nous, c'est que nous voulons faire promotion pour médecine traditionnelle. Donc, à travers un réseau de 150 professionnels de santé, et dont les médecins, les pharmaciens, les infirmières et les techniciens de laboratoire. Donc, oui, mais en tournant sur quantité de nous traité déjà, que nous traitons déjà, c'était des gens qui testaient positif. Et bon problème. Il y en a qui testent positif, qui prennent médicaments, il y en a qui ont des symptômes. Parce que bon bruit qui a couru dehors très fort, qui dit comme ça que depuis mon à l'hôpital, il y a pas au piqué. Une petite anecdote, un petit frère qui est médecin raconte, il y a 2 jours de cela, il y a un patient qui a recevoir, la contrôle des températures patient. Et puis, dame n'a tombé courir carrément, elle dit mais il vient bal pique.
Donc c'est pour montrer tellement qu'on peur bleue dans la question. Et bon, ça nous entendons le tout, même monde qui est à l'école, il dit le tout. Bon. Yeah. Moi-même, je ne sais pas quoi. Je toujours fait un pile débat sur ça parce que normalement, et c'est patient qui vit nous. Un médecin va pas vivre avec un patient qui mourit. Si le patient mourit, on n'a pas un patient encore. Donc, on n'a pas intérêt pour nos patients. C'est ça, mais au même, par quelle méthode ou traiter mon plante ou bien médicament? Là, on a parlé de médecine traditionnelle, non pas ouais plante seulement. C'est tout geste, c'est toute connaissance, toute croyance qui permettent aux capables de maintenir ça relève homéostasie dans le corps. Ou dit tout geste, oui? Oui, tout geste. Ou dit toute croyance? Toute croyance, toute connaissance aux capables. Ça veut dire on l'a qu'à monter tout? On l'a qu'à dire, je tel fait bouillir et puis m'a traité? Toute connaissance. Quand pile nous connaissons l'histoire en province, quand pile monde qui traite, son loi traiter. Et moi-même, moi fais internat à l'hôpital Justinien. Et moi étudié médecine Kiskeya. Donc dans l'hôpital là, quand pile monde qui vient, c'est quand on grand et il y a un problème. Mais c'est ça me dit. Il y a un problème. Il y a un problème. Il pas obligé de quitter quand on grand pour venir moto. Il y a un problème de santé publique pour gagner, c'est que nous pouvons arriver sur mon vrai. Médecine conventionnelle là, c'est pas ligue devant dans la santé dans le pays d'Haïti. C'est traditionnel là. Non seulement il y a une automédication qui va le terrain, parfois mon yo prescrit tête yo. Qu'on recommande ou bien qu'on déconseille? Très déconseillé. C'est ça, ok. Mais ou même, je dis si je suis un Covid mal la cao, qu'il soit prescrit, si je suis positif et puis je suis symptômes. Moi-même, je suis très croyant dans la médecine traditionnelle. Je prescris une bouteille respira normalement. Une bouteille? Respira plus. Ça respira plus en son remède, son composition à base de feuilles et qui améliorait complètement le problème respiratoire que Covid a causé. Mais on pas venir avec une bouteille pour nous, non? Non, non, pas venir. Malheureusement, non pas gagné. Ok. Et comment respira? Respira plus. Respira plus. Et au même temps, Miss Valène, ou presque mon respira plus tout? Bien sûr. Est-ce que l'y est allé dans la pharmacie? Est-ce que il y a une pharmacie côté mon cajane? Il y a sacré autorisation de mise sur les marchés. Ok. Nous avons ça. Que nous pouvons gagner. Donc c'est essai. Alors moi-même côté ma parole avec vous là, moi faire médecine homéopathique, même pas jamais aimé et pratiquer médecine homéopathique là parce que il était toujours après alors société à dossier docteur demain. Donc des peurs ça. Là je viens rencontrer avec Haïti tout neuf qui déclenche une énergie dans moi, il faut me dire m'a courir là à 100 000 à l'heure. Tellement m'apprécier médecine que traditionnelle là. Donc je me dis là, c'est pas seulement. On va regretter que c'est conventionnel l'autre embrassé avant. Non, pas regret du tout, parce que les deux, parce que normalement, moi plus parler des médecines complémentaires. Ah, ok. Ok. C'est ça. Donc il y a une très grande complémentarité qui est capable de faire entre médecine conventionnelle et médecine traditionnelle. On va le voir. Et la physiothérapie que nous pratiquons dans tout l'hôpital, c'est médecine traditionnelle. Pas un traitement qu'on a fait pour un monde qui font stroke, qui paralysé, qui ont hémiplégie que physiothérapie. Donc pourquoi que le pas un médicament conventionnel qui a remplacé physiothérapie. Donc or, physiothérapie, c'est médecine traditionnelle. Ok. Docteur Brunet Jean-Baptiste, Miss Valène Dessin, on accueille l'autre collègue, non, l'autre collègue médecin, non, et qui est déjà là, c'est Dr Elder Pierre. Dr Elder Pierre, lui-même, il fait des recherches, même genre avec nous, m'espérer, il fait des recherches, les jeunes résultats, et résultats, il gagne les marchés tout.
nous allons apprendre plus avec les. J'espère que je ne vais pas mentir, j'espère que je ne vais pas obligé de remettre pendule à l'heure pour dire non, pas de Dubaï comme ça, tu vois ça. Docteur Elder Pierre, bonjour et merci de disponibilité. Est-ce qu'on va suivre nous, on va suivre tout ça qu'a dit là? Yeah, je vais suivre tout ça qu'a dit là. Bonjour Wendell, bonjour et mesdames et messieurs. Et là pour me entendre nos médecins avec infirmière qui parlé invité. Ok, c'est Jean-Baptiste Brunet, docteur Jean-Baptiste Brunet, il est de la médecine conventionnelle, et puis Miss Valène Dessin, qui c'est une infirmière de la médecine conventionnelle également, mais surtout un petit faible pour le traditionnel. Ok. Donc, moi, salue l'initiative que je trouve qui est assez intéressante et pour le pays. Et je dis à la prise en charge qu'a faite au niveau médecine conventionnelle là, associée avec médecine traditionnelle là, fait que, et je dis à la conséquence que Covid là a dû gagner ça, effet néfaste qu'il a dû gagner, dégâts qu'il a dû faire au niveau territoire national là, nous voyons que les gens diminué. Donc moi-même, d'un côté, j'ai... Donc, ou tout répondre à la première question que je me posée, je chercher à comprendre tout, pour qui ça te prévoit un hécatombe en Haïti et que, heureusement, ce n'est pas le cas. On pensait que c'est un mariage entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle qui renforce nous, qui fait que nous ne sommes pas victimes. C'est ça, quoi ou même? Bon, moi, je crois que c'est ça lié en gros, parce que plante qu'on a utilisé là, toute plante qu'on a utilisé là, majorité là dans Wendell, il y a gagné des effets soit anti-inflammatoires, soit des effets anti-agrégants plaquettaires, et il y a même là-dedans qui a des effets immunosuppresseurs. Or, c'est sous ça que je dis là, nous allons parler surtout de Covid là, présenter Covid-19 là, comment lié, qui type de pathologie liée, comment le manifester en organisme, mécanisme d'action et Covid là, et puis médicaments que nous utilisons pour traiter maladies, qui type de médicaments et mécanisme d'action médicaments que nous utilisons dans le traitement des patients qui ont le Covid-19. Nous n'avons pas perdu du temps, nous avons 3 minutes pour dire nous qui sa maladie en est et qui genre de maladie que lié, qui genre de cas prendre tout. Ok, normalement le Covid-19 est une pathologie infectieuse qui est causée par un virus, mais pour aller beaucoup plus rapide, dans l'étude et recherche que nous faisons sur Covid-19 là, nous constatons non seulement que Covid-19 là a des problèmes au niveau organisme, mais le plus gros problème que Covid là c'est le fait que il crée une hypersensibilité quand même. Donc, l'aime parler de hypersensibilité, c'est-à-dire il fait que réaction et défense immunitaire que nous avons développé face à Covid là, comme j'ai expliqué, pour nous que l'overreact, c'est-à-dire l'organisme déclencher une réponse qui n'est pas appropriée par rapport avec un virus qui est dans l'organisme. Il y a un peu de monde qui développe hypersensibilité, ça, mais il y a des gens qui n'ont pas développé hypersensibilité. Ça, c'est ça qui fait que il y a 90% de patients qui attrapent Covid là, il y a un peu là-dedans qui ont des symptômes et puis pas grand complications avec Covid là. Mais il y a des gens qui ont soit des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies qui en place qui causent que Covid là, réaction inflammatoire ça avec même réaction immunitaire que le dans l'organisme fait plus de dégâts la Cali qu'on l'autre monde. Donc par conséquent, nous-mêmes bon côté par nous chita sous théorie ça pour nous dire que Covid-19 là, c'est une infection virale certes, mais il y a des gens qui développent une hypersensibilité avec Covid là et qui viennent bailler une réaction en chaîne qui est similaire à une maladie auto-immune. Donc c'est ça que fait pour traiter monde qui a Covid là, moins préconiser l'utilisation des immunosuppresseurs et des immunomodulateurs. Et ma grande question là qui vient par rapport avec qui type de traitement et de protocole que nous établissons pour nous traiter patients qui ont Covid. Ok, nous parlons directement sur ce protocole là. Et qui protocole nous définit pour ça? Normalement, le protocole qu'on définit pour traiter les gens qui ont Covid là, nous dit que
dans ce protocole, il faut qu'il y ait des médicaments qui ont des effets anti-agglutinants plaquettaires, parce que nous constatons que au niveau vasculaire, par rapport avec réaction immunitaire en chaîne qui gagne libération des substances comme par exemple les facteurs de la prothrombine et gagne libération aussi des cytokines, des interleukines 1, 2, 3, 5, 10 et qui créent une réaction en chaîne qui baille des problèmes de réaction inflammatoire. Et en même temps, nous constatons que les gens qui ont des problèmes Covid, à la longue, le fait que la ait des problèmes de coagulation sanguine, ils viennent tomber dans un tableau que nous appelons api-hypoxie, avec tendance que mon nom était loin, même respirer, pas qu'à respirer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème? On nous dit que maladie est une maladie auto-immune, que similaire à une pathologie auto-immune. Nous commençons par une maladie des corticostéroïdes. Corticostéroïdes associés avec des anti-agglutinants plaquettaires et aussi le magnésium qui est indispensable pour l'immunité. En donnant du magnésium aux patients, on résout le problème de apoptose que l'organisme a un désordre au niveau de apoptose. Là, on a parlé de apoptose. L'organisme tout naturellement développé une réaction de autosuicide. C'est-à-dire que dans le phénomène de l'apoptose, cellules qui malades, normalement, l'organisme a dû tuer cellules qui malades. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant mon Covid, réaction inflammatoire qui gagne dans l'organisme créer un problème que nous sommes capables de considérer comme propre organisme à détruire. Donc, pour empêcher que propre organisme détruire, parce que ce n'est pas le virus qui va détruire la personne, on donne des immunosuppresseurs comme la corticostéroïde, les corticostéroïdes, les anti-inflammatoires non stéroïdés, tels que le dexaméthasone. Tu peux donner du bétaméthasone, surtout aux enfants. Et en associant avec les gens qui ont des problèmes vasculaires, tu donnes des anti-agglutinants plaquettaires associés avec du magnésium. Mais entre autres, en donnant des antibiotiques aux patients qui ont le Covid-19, qui ça nous fait? On va parler, du magnésium. Allô? Oui, on va parler, Naptando. Fini exposé avant nous dans une minute. Ok. En donnant du magnésium aux patients qui ont le Covid-19, qui ça nous fait? Comme tu donnes des corticostéroïdes, en donnant les corticostéroïdes, qu'est-ce qui est arrivé? Certains patients peuvent avoir capable de gagner des problèmes de tuberculose qui sont tuberculose latente. Donc, il y a des chercheurs ou bien des médecins qui peuvent le dire de manière controversée, nous pas d'accord avec l'utilisation de corticostéroïdes. Qui ça nous-mêmes nous dit? De deux mots, il faut choisir le moindre. Ou bon patient devant qui a une maladie qui a tué tout de suite, avec un malade qui a développé un bagage qui est secondaire. Pas de panacée qui existe. Pas de médicaments miracles qui va avoir effet secondaire. De deux mots, il faut choisir le moindre. Aujourd'hui, l'alternative serait quoi? De donner aux patients de très tôt des corticostéroïdes, des anti-agglutinants plaquettaires, du magnésium. Et ensuite, s'il y a des problèmes d'infection liés avec l'accumulation de mucus au niveau pulmonaire, on peut toujours utiliser des antibiotiques qu'on donne au niveau des voies respiratoires, des antibiotiques des voies respiratoires, tels que la zithromycine, tu peux donner aussi de l'amoxicilline plus acide clavulanique. Parce que l'infection pulmonaire qu'on a, elle est secondaire. Ce n'est pas une infection d'emblée liée avec le Covid. Donc, normalement, le problème qu'il faut résoudre avec le Covid, c'est cette histoire de réaction immunitaire. Donc, la pathologie, elle est une infection virale, certes, mais le comportement est un comportement immunitaire lié à une hypersensibilité au niveau de l'organisme. Je suis sûr que Oxford University a sorti son rapport pour dire que 6000 patients ont été traités en phase terminale avec le dexaméthasone 2-3 mois après mes recherches sur le Covid que je discute avec des amis à l'hôpital, des médecins. On a Dr Nizi, Dr Boucher, etc. Des médecins qui peuvent certifier, Dr Bernier, qui peuvent certifier que 2-3 mois à l'avance, mes patients et une bonne quantité de patients, plus d'une centaine de patients que j'ai traités avec des anti-agglutinants plaquettaires, des corticostéroïdes, mais surtout avec un protocole bien établi, où on fait des examens pour ces patients, contrôle du taux de prothrombine, INR, PTT, PTPTT, contrôle un bilan rénal. La retourner sur vous, d'autant que c'est l'intéressé nous pour nous connaître l'expérience qui j'en lié, parce qu'on dit nous une centaine de patients. Mais témoin bail préséance aux invités qui sont
ici présents à Delma 52. Et d'abord, docteur Brunet, Jean-Baptiste Brunet, autant d'exposer collègue. Oui. Moi, secrétaire pendant que la parlé, donc ça veut dire que Gamaga est d'accord. Ah oui, bien sûr. Donc, vous croyez que le docteur Elder Pierre correct et que si nous mettons de côté Respira Plus, mais en plus de Respira Plus, il y a l'autre façon que nous sommes capables de sauver de maladies. Ah oui, bien sûr. Mais il a parlé des effets secondaires de ces médicaments. Vous voyez tous les problèmes qu'il y a avec l'utilisation des médicaments conventionnels. Et le problème, c'est que quand nous-mêmes, pas fait pour recevoir bagaille ça. Là, on parlait de médicaments conventionnels. On parlait des médicaments conventionnels. Okay. Donc, c'est ça qui bat le problème. C'est accouplement qui gagne entre récepteurs naturels COA avec médicaments qui bat le problème et qui posent des effets secondaires. Est-ce que ça va varier de un monde à l'autre, docteur? Bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a des gens qui ont des effets secondaires, et, disons, nocifs même, si vous voulez, mais oui. Par contre, sous l'autre, non. Non, sous l'autre, non. Alors, et voilà pourquoi nous-mêmes, nous avons fait promotion pour médecine naturelle là. Et me dis bien que c'est pas seulement les plantes, mais c'est tout geste, toute connaissance qui est capable. C'est ça Haïti tout neuf poté. C'est une équipe qui tout le monde qui a connaissance dans un domaine quelconque qui permettre que nous joignons santé de manière naturelle sans que nous pas utiliser des produits aussi agressifs. Le docteur a même conscient de ça, où elle parlait des effets en patient qui est capable de gagner tuberculose. En même temps, qui gagne COVID-19 là, l'a utilisé des corticoïdes pour lui qui dégage café. Alors, nous-mêmes, dans Haïti tout neuf, on a fait promotion médecine traditionnelle. On a fait promotion. Parce que normalement, notre corps possède des récepteurs naturels. Oui, mais nous mourons en pile tout, en pile là, avec maladie. Malgré les récepteurs naturels? Non, je parle d'interaction médicaments avec récepteurs. Donc, okay. quand on utilise des produits naturels, donc ça utilise plus bien. C'est comme si dans le c'est lui-même corps adaptant. C'est lui-même corps adaptant. Okay. Donc, nous-mêmes, nous avons fait toute recherche. N'empêche qu'on se dit tout à l'heure qu'il y a une intoxication, il y a un monde qui dit. Il y a une intoxication parce que normalement, on ne peut pas tomber pour un feuille comme ça pour boire. Il y a des gens qui ont connaissance là, il y a des gens qui étudient pour ça, qui connaissent comment utiliser plantes. Donc, c'est les gens pour contacter et pour être capable d'aider dans ce sens. OK. Maintenant, dis-moi avec Miss Valène Dessin. Miss Dessin, dis-nous, dans quelle phase, par exemple, vous pensez que nous avons intervenu pour nous sauver un monde qui. Si nous sommes dans la phase terminale. Que pas respirer, par exemple. Bon, normalement, avec l'expérience que je fais avec Haïti tout neuf, m'a tout profité de l'occasion pour me dire que il y a 2 semaines de cela, selon un rapport que nous-mêmes nous avons fait de médicaments, de gens qui consomment médicaments de traitement qui fait de feedback que nous recevons, nous avons fait suivi avec patients, nous sommes à 4500 personnes qui traitent. Normalement, qui traitait et qui testait tout. Gagnent qui testait positif, gagnent qui testait positif, gagnent tout qui pas testé. Jean que le docteur Brunet a dit, il y a des gens qui peuvent aller à l'hôpital pour y tester. Normalement, parler de médicaments, li parle de Respira Plus. Parce que je te prends un exemple, si nous avons un problème respiratoire, mais dans kit là, nous gagnons 3 bouteilles. Ce n'est pas seulement Respira Plus. Nous gagnons anti-Covid, qui est bon pour fièvre et que les gens sont capables de prendre tout pour prévention. Même s'il n'a pas développé symptômes coronavirus, il est capable de prendre, la booster le système immunitaire et aider le tout pour le capable de camper en face coronavirus là. Okay. Toutes ces feuilles qu'il a dedans. Feuilles, bien sûr. Feuilles en bois ensuite, oui, avec fuit. Pas de racines là-dedans. C'est feuilles et fuit. OK? Ah, OK. Ensuite, nous gagnons. Mais nous faisons gouiller, nous va venir là avec 2-3 bouteilles pour nous exposer là pour nous arrêter où est qui ça médicament semblé. Oui. Nous avons 2-3 bouteilles. Oui, après. Ensuite, nous gagnons l'autre sirop qui est dans kit là qui c'est sirop anti-tout. C'est contre la toux.
Parce que normalement, nous connaissons les gens qui gagnent un symptôme coronavirus, sont capables de gagner fièvre, sont capables de gagner tous. Nous avons un sirop qui agit contre tout cela. Et nous avons un respirateur plus, c'est le monde qui arrive dans un stade que là, tout fait, il n'est pas qu'à respirer. Depuis qu'il prend un respirateur plus, là, nous faisons expérience là. Combien de temps? 72 heures. 72 heures. C'est-à-dire 3 jours. Mon li OK, il respire normalement. Donc là, après 72 heures, ben, Bien sûr. Après 72 heures, et même avant. Si au monde ou pas qu'à respirer, où est le en face? Oui. Donc, et nous faisons expérience là, avec des patients. Nous avons des témoignages de ça. Soulagement, besoin de soulagement. À partir de quelle heure, est-ce que dans les minutes qui suivent la prise de la dose? Dans les minutes qui suivent, dès que nous avons commencé à sentir la soulager. Si le narine est congestionné, décongestionné, nous vient respirer. Bon, un bon petit pause et bien abtourner. Et son plaisir pour me tendre l'expérience que nous faisons, parce que auditeurs et téléspectateurs Métropole tout, yo content-entendé, m'a rappelé que moi gagné avec moi la matin docteur Jean-Baptiste Brunet, Miss Valène Dessin et docteur Elder Pierre. Nous tous n'avons dit ensemble que nous sauvons le monde, nous cassons le monde. Et c'est comme si nous avons dit Covid, virus n'est pas si méchant que ça. Et c'est nous-mêmes qui mal réagi par rapport à Covid-19. C'est pas ça. Moi, je dis virus n'est pas trop méchant que ça. C'est nous-mêmes qui mal réagi. C'est méchant quand même. C'est méchant quand même. C'est méchant. Si nous avons des dégâts que l'on fait dans l'autre pays, c'est méchant. On dit que nous-mêmes, nous avons assez de bagages, nous arrivons à contrecarrer avec la médecine traditionnelle. Très bien. Et nous avons une pause. Docteur Pierre et docteur Elder Pierre, pour une petite patience, nous avons tourné tout à l'heure pour nous réagir sur ce que dit là. Et je dis merci parce que nous tous nous mettons disponibles pour le public de Métropole. C'est un plaisir pour nous tendre nos matins. À tout à l'heure. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, nos invités ce matin, docteur Jean-Baptiste Brunet, docteur Elder Pierre et Miss Valène Dessin. À tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités ce matin, docteur Brunet Jean-Baptiste, Elder Pierre et Miss Valène Dessin. Très certainement, nous parlons du coronavirus. Et alors, moi, quelques petits commentaires que quelques auditeurs font, le fait que me dit tout à l'heure que le virus n'est pas si méchant que ça. Docteur Brunet Jean-Baptiste dit que est méchant parce qu'il tue le monde. Mais elle n'a pas tué tout le monde, nous sommes d'accord qu'elle n'a pas tué tout le monde. Est-ce que ça veut dire que pour quelqu'un il est méchant, pour d'autres il n'est pas méchant? Même elle n'a pas tué le monde, il est méchant quand même. C'est méchant de sa part parce que normalement, il y a des gens qui ont même des symptômes légers qui apparaissent gênants. Donc, on est Covid, il y a plusieurs souches, j'en ai dit. Donc, on a une simple fièvre, on a des directeurs départementaux de l'Ouest là qui te font déclaration, ils disent depuis un moment là où il y a fièvre, donc automatiquement ils considèrent comme un cas suspect de Covid-19. Dis-moi, question de souche virulente ou moins virulente, là, qui positionnons par rapport à ça nous-mêmes? Alors, virulence, c'est capacité que le virus là, il gagne la qualité pour causer des troubles morbides. OK? Donc, c'est capacité le gagne pour faire mon yo souffrir. Il y a des gens qui présentent des symptômes légers, il y a l'autre tout qui présente des symptômes sévères. Donc, dépendamment des souches qu'on recevra. Et quelle souche dans virulent, qui peut pas virulent, nous-mêmes au niveau de comment l'organisation est encore? Haïti tout neuf. Haïti tout neuf, nous en mesure pour nous répondre à lui-même. Bien sûr. Bien sûr. À partir de quel moment nous pensons que nous retirer un monde dans tout, on peut traiter, si vous voulez. Et à partir de quel moment? Peu importe le niveau que mon arrive à, j'aime te dire tout à l'heure déjà. Parce que même si mon arrive à un niveau que le pas qu'à respirer, depuis nous sommes arrivés à temps, nous n'avons pas de temps tout fait avec respirer plus, nous n'avons respiré normalement. Ok. C'est agent docteur Pierre, Elder Pierre lui-même qui l'a Kaili.
Et docteur Pierre, vous avez une parole par rapport à souche virulent et souche pas moins virulent? Normalement, que vous parlez de souche virulent, ou souche qui est moins virulent, etc. Et oui, on va parler d'Aptendo. ok, que nous parlons d'une souche qui est moins que nous parlons d'une souche qui est virulent ou bien qui est moins virulent. Donc, ça nous veut dire en un mot, quelle que soit souche qui entre dans l'organisme au monde, c'est les mêmes réactions qu'on aura au niveau de l'organisme, dépendamment de l'hypersensibilité que la personne, de l'hypersensibilité qu'a la personne par rapport au virus. Il y a tendance pour nous dire que il y a une souche qui a plus de problèmes que l'autre. Moi, je pense qu'il y a un organisme qui a plutôt plus de problèmes par son l'autre organisme. Il y a des gens qui ont des problèmes de comorbidité associés avec Covid. Une fois que Covid et virus là entré dans l'organisme, ou développer une hypersensibilité ou bien une réaction inflammatoire associée avec des problèmes de troubles de coagulation, qui m'a répété encore, qui aboutit à toute cascade de problèmes pour les maladies. Certains patients ont des problèmes d'accident vasculaire cérébral, il y a des patients qui développent des problèmes d'insuffisance rénale, il y a des patients qui ont des problèmes déjà vasculaires qui aboutissent avec des problèmes de fibrose pulmonaire, etc. Donc, c'est dépendamment de à quel moment ou même pour décider pour aller au médecin. Moi, je me répète, plus bonheur au monde où il y a Covid, ou à le jeune médecin, il y a plus de chance pour développer toute complication ça, qui aboutit avec cascade de problèmes que nous avons. Vous reprenez parce que je ne vais comprendre. Vous dites, plus bonheur, ou le docteur, ou il y a plus de chance pour développer complications? Non, plus bonheur ou le médecin, ou il y a moins de chance pour développer des complications avec Covid. Ok, mais c'est le contraire des tout à l'heure, c'est pas grave. Ok. Puis bonheur ou le médecin, il y a plus de chance pour ne pas gagner des complications. Yeah. Donc il y a plus de chance pour pas gagner. Alors il y a plus de chance pour éviter complications. Il y a pour éviter complications. Bon, m'explique, ça me dit pas là. Un monde qui gagne une maladie, qui commence il a une fièvre, il n'a pas qu'à respirer, il a un problème et odeur que il n'a pas qu'à prendre, etc. Il a des troubles respiratoires. Ou pas besoin d'arriver dans la phase pour tomber sous ventilateur pour oxygénodépendant. Il y a des médicaments que vous êtes capable de pour empêcher que les complications arrivent. Et c'est ça qu'on a répété chaque jour là. Il y a des préventions capables de faire. Wendel va faire un petit rappel rapidement pour les gens qui là. Ou pas constater qu'il y a moins de femmes enceintes qui ont Covid. Ou pas constater qu'il y a moins de femmes enceintes qui ont des complications avec Covid. Vous comprenez qui ça? C'est le même bagage que je m'ai répété là. Femmes enceintes ont libéré tout naturellement de la progestérone. Progestérone qui sont stéroïdes qui participaient dans les réponses immunitaires que l'organisme a baillé. Vous comprenez ça progestérone fait? Il y a à la fois un effet immunosuppressif, il y a à la fois un effet immunomodulateur. En même temps, le placenta capquin bébé a libéré en même temps de la progestérone qui gérait problème ça que m'a dit là. Donc progestérone qui sont stéroïdes qui libérés en même temps par glande urinale là, c'est même comportement de modulation que la bien avec le dexamethasone au niveau de l'organisme. Donc faire une petite recherche pour combien de femmes enceintes qui gagnent des complications liées avec Covid. Alors, normalement de réaction sur ça, et docteur Brunet qui l'a tout, parce que maintenant nous avons une information côté que nous qui fait état de garçon. Il dit monsieur, nous plus frappés par Covid que mesdames. Yeah. Et bon, nous faisons quelques commentaires sur ça, mais pas qu'on ça ne l'a dit, pas de gagnant de scientifique. Même lorsque nous t'ai rappelé participation d'un médecin, là, nous ne pas parler de Covid parce que pas encore de Covid-19, le ça. Et le médecin t'a dit, Mario toujours mourir avant madame.
Bon, qui ça fait ça et si nous sommes capables de répondre, à répondre. Mais suite à ce que dit là, par rapport à mesdames enceintes, il y a un auditeur qui dit que tout le monde la qualité gagne, y compris madame ni. Sous source dit, il dit que c'est vérité parce que c'est madame ni qui te gagne moins symptômes. C'est-à-dire que madame la prend maladie quand même, mais la développé moins symptômes que l'autre monde. Moins complications, femme enceinte a développé moins complications. Et ça croit qu'il y a plus de garçons qui ont des problèmes avec Covid là. Mesdames, tout naturellement, il y a des périodes pendant menstruation, il y a une augmentation du taux de progestérone dans le cycle menstruel là. Le progestérone dans son stéroïde. Non mais est-ce que le ça est-ce que le ça mesdames est-ce que mesdames pas contagieuse le ça? Donc ce qui arrive c'est que moun ça vinn des porteurs sains. Yo gen moins de complications. Or, les yo gen Covid la quand dans l'organisme, ce progestérone et même placenta a libéré des glucocorticostéroïdes encore qui sont des immunosuppresseurs, des immunomodulateurs qui empêchent que phénomène d'apoptose, vous savez, je parlé tout à l'heure, apoptose là, qui c'est un désordre qui a arrivé, apoptosation qui est tout à fait naturel dans l'organisme. Mais en cas de Covid, puisque tout le monde a fait, et ça, ou par contre, il y a un désordre dans l'organisme, apoptosation, il y a un désordre là-dedans qui ça vient faire. L'idée détruit cellules normales de manière prématurée, aux cellules qui malades, qui auraient été en place, et ceci, c'est à provoquer des atteintes au niveau des organes normalement cibles, tels que les reins, le foie et les poumons. Donc, cela veut dire que Wendell Jodi à la pas de route pas bois. On peut faire de la prévention avec des immunosuppresseurs parce que nous constatons et nous sommes capables de vérifier, prouver que progestérone, quand femme enceinte joue un rôle important dans empêcher Covid là des complications en organisme parce que femme enceinte une immunosuppression faite tout à fait naturelle la Kaili. Les automatiques. Alors moins complications tout à fait. Qui démoie avec Haïti tout neuf qui l'a et puis gon femme qui l'a tout. Tu prends réaction à ça et c'est confirmé que on recevoir moins de femmes qui te gain Covid. Bon, disons en fonction de gens que nous recevons qui a dit que y a des symptômes, qui a dit vraiment majorité c'est garçons. Majorité c'est garçons. Ou même dans la clinique pour tout docteur Brunet, majorité c'est garçons. C'est garçons. Bon. Ça veut dire que nous plus exposés, garçons plus exposés. Bien sûr. Bien sûr. OK, ça nous a fait. Qui ça monsieur lui fait? Bon, il y a toujours appliqué le principe d'hygiène et puis si on développe des symptômes, la fait traitement. Gens que moi toujours à conseiller avec des plantes naturelles parce que il pas gagner des effets secondaires même genre avec médicaments, avec produits chimiques. Et au même docteur Jean-Baptiste vous dit? Normalement, ça docteur a parlé là, c'est le même langage n'a parlé. Tout simplement moi-même m'a utilisé des plantes qui sont moins agressifs. Moins agressifs. L'on prend armoise là par exemple. Les gains alcool, c'est ce qui était appelé qui sont puissants anti-inflammatoires. Donc, l'on prend dose respective là. Donc, on prend dose là. Donc, les gens qui connaissent les doses, on va avoir un bon résultat. Maintenant, puisque c'est promotion et médecine traditionnelle on fait dans Haïti tout neuf, bon, on a dit que je veux dire là, si on a le choix, nous de choisir médecine traditionnelle là d'après nous-mêmes. Oui. Moi-même, je conseille. Au conseiller. Je conseille. Et ou conseiller, parce que le plus rapide, parce qu'elle va gagner effet secondaire ou pas? Moins agressif. Moins agressif. Parce que même le simple paracétamol qu'on a utilisé chaque jour, tout le monde fait automédication à paracétamol. Ou un problème dans le foie là, ça a causé des graves problèmes. Tandis que gagner par exemple pour fièvre, nous gagnons on petite plante dans la médecine homéopathique que nous utilisons Anica montana qui même là tu prend 20 comprimés Anica. OK, c'est des comprimés qui fait à base des plantes. Il ne pas faire rien. OK. Maintenant, moi avec docteur Pierre,
comment atténuer les effets négatifs, par exemple, les effets secondaires? Comment atténuer, docteur? Parce que si médecine traditionnelle là, lui-même pas d'effet secondaire, les moins agressif et un peu de monde capable de décider de choisir le plutôt. Bon, et Wendell, bon, petite présentation pas faite, je suis médecin et pharmacien. Donc, là, on a parlé de plantes, donc, dans le domaine, même la caille, même la tout. Et les plantes donnent de bons résultats, certes, ne pas empêcher de parler de plantes qui ont des résultats. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a? Et mélange, ou pas qu'à mélanger n'importe qui plante avec n'importe qui plante. Il faut que vous connaissance bien établie qui vous permette d'utiliser une plante. Je dis à la qui ça me constate. Un peu le monde dans la population utilise amoise, docteur a pour ça, que il y a des gens qui viennent dans la clinique qui ont plus d'effets secondaires à l'utilisation amoise que le fait la caïlia que Covid même. Ah oui. Parce que des fois, une mauvaise utilisation des plantes peut avoir des conséquences vraiment néfastes au niveau de l'organisme. Par exemple, des atteintes hépatiques, des problèmes d'élimination rénale qui peuvent aboutir à des problèmes d'insuffisance rénale, des problèmes neurologiques qui peuvent même aboutir à la mort. Et oui, mais maintenant, est-ce que les Haïtiens qui suivent nous là pour la plupart, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils comprennent? Pour qui ça? Parce que depuis petit, n'a pas cité nous, grand-mère n'a pas nous cité, maman nous a pas nous cité, et t'as semblé, hein, parce que je n'ai pas donné scientifique sur ça, t'as semblé que pratique ça pas jamais néfaste ni nocif pour nous. Tité, au contraire. On fier vos gains, son titre qui était contre trop longtemps, non? Mon cher Wendell, moi dis ça, moi sont adepte de 50% et médecine conventionnelle, 50% médecine traditionnelle, parce que je suis pharmacien en dehors du fait que médecin. Ça n'a préconisé, je dis là, c'est codifié pour nous codifier l'utilisation plante nous en Haïti. Je dis là, moi dis tout pour nous défouiller là pour mettre mon mettre à le boucher. Parce que je dis à la docteur a fait promotion pour si vous pouvez le faire. Mais population, pour qu'on parle des amis, l'a utiliser des plantes qui gagnent des effets anti-inflammatoires, des plantes qui gagnent des effets anti-agrégants plaquettaires, des plantes qui gagnent des effets immunosuppresseurs qui fait que ou gagne moins de monde qui mourit ou bien encore qui gagne des complications énormes en Haïti. Moins 50-50. Mais ceci n'empêche pas que tout autant de nous pouvons codifier. Dis mais qui plante qui a fait 10 qui a aidé mon en Haïti, mais qui plante qui nocif, mais qui plante qu'on femme enceinte pas qu'à utiliser, mais qui plante monde qui diabétique pas qu'à utiliser, etc. Je dis à la dans des livres, mais plantes nous en Haïti il y a des plantes c'est en Haïti seulement à donc par conséquent faut qu'il y ait des études qui fait dessus faut que l'État baille autorisation et comment on est capable d'utiliser parce que c'est toute une politique qui peut changer par rapport avec l'utilisation des plantes. Par rapport à dernier point ça, t'aimes tout avec Haïti tout neuf qui là nous j'ai une autorisation commercialiser plantio en fait médicaments nous déjà si nous pas jeune pour qui ça? Bon, normalement, gens que MSP m'était dit que nous capables pour moun jouer une autorisation pour utiliser les médicaments à base de plantes, il faut que nous demandions autorisation et tester médicaments que nous voulons mettre sur le marché. Normalement, nous entreprenons des marchés, nous faisons demande de tests là, nous baillons échantillons, nous accompagnons le tout d'un clé USB qui gagne là dans des témoignages de monde qui a dit yo te gagne tel symptôme que yo consommé, yo prend médicaments anti-Covid préparé par Haïti tout neuf là qui guérit. Jusqu'à présent, nous avons accusé de réception, mais nous pas rejoindre un feedback vraiment. C'est eux même que nous avons. Est-ce que vous pensez que question est à la fois politique et économique? Nous pensons que... Pas parler... Nous pensons que des... vérité. Les politiques et économiques à la fois. Les deux. Non, les deux. Donc, tout le monde pense ça, qu'il y a une discrimination à l'égard de médecine traditionnelle là, à tel point que les gens qui font médecine traditionnelle, il y aurait le médecin fait. Médecin fait, ça veut dire quelle que soit connaissance ou tu gagné dans la matière là, ou son médecin fait avant tout.
Ou pas gain droit et on sait des donc c'est comme ça bagaille là en Haïti nos chita n'a fait Shelbert et puis mon yo même il a mouru. Okay. Donc je pense que faut qu'il y ait une cohabitation, faut qu'il y ait des gens vraiment qui sont conscients des situations mondiales parce que normalement Jean docteur a dit là majorité mon utilisé pendant pour qui ça moi-même l'MT dans l'université qu'est-ce qu'il y a il a fait cours pharmacopée pour moi. Ils ont enseigné nous plantio. Pour qui ça nous pas entrer ça dans la faculté de médecine comme on cours pour tout médecin suivre médecin qui en province dans l'utilise moi-même moi le bon exemple m'rivé dans zone nous t'a fait mission Kaouk moi arrivé Kaouk oui Kaouk il y a quelques kilomètres de ville de Yogan. Pas de pharmacie dans la zone là. Mais mon bon boutique ou pas joindre dans la zone là. Dans la mission, les arrivés gagnent un mi-temps qui ont très forte hémorragie. Donc nous traitons. Nous n'avons pas de moyens et pour nous pas aucun médicament. Moi je laisse à me rentrer dans la GA, mal chercher les oranges sûrs, me faire acheter cannelle pour moi, me chercher à nettoyer, me composer un médicament et puis me bailler madame non. C'est pas fait placebo non? Non. Les gagnent des oranges sûrs là, pelures oranges sûrs là. Il y a effet anti-hémorragique là-dedans. Et chers amis invités, nous allons obliger de mettre fin à l'émission. Nous sommes déjà au-delà de l'heure, bien que intervention collaborateur nous été utile, nous devons connaître ce qui a passé là-bas. Mais nous avons fini l'émission avec d'abord Miss Valène Dessin, Respira Plus disponible et c'est un kit Haïti tout neuf préparé, limité disponible pour Haïtiens et dans le kit ça ou qu'a fait prévention, ou qu'a fait traitement. Donc c'est 3 bouteilles qu'il a dedans. 3 bouteilles. C'est Respira Plus pour problème respiratoire, gain anti-tout, contre la toux, et puis gain anti-Covid là qui c'est lui même qui pour prévention et pour fièvre. Bah ça au cher. Bon, nous pas décidé de parler de prix. Normalement, comment nous fait? Nous pas seulement vendre médicaments. Pour qui ça? On va Ok, normalement c'est en 2 étapes. On va décider de parler de prix et deuxièmement, on ne va pas répondre à question ça. Ça fait nous pas décider de parler de prix. Normalement, prix est capable toujours varier en fonction de qui approche que nous joignons, en fonction de qui réponse l'État bail à projet. Tout autant que nous joignons subvention, que nous joignons moyens qui pour permettre que nous produisons plus médicaments, pour y baisser. Est-ce que nous voyons échantillon by ministère? Accompagné de l'aide, bien sûr. L'aide pour tester médicaments et nous autorisation pour nous commercialiser. Très bien. Normalement, nous gagnons patients qui soient testés positifs ou du moins qui développent des symptômes, nous faisons pour eux des consultations en ligne parlant de coronavirus et nous faisons toute consultation pour l'autre maladie. À noter que nous pas fait traitement seulement pour coronavirus avec médecine naturelle, nous faisons traitement pour d'autres maladies telles que diabète, tension, asthme, OK? Hypercholestérolémie, normalement, nous faisons genre de traitement ça et tout. OK. Et nous gagnons des contacts que nous baillons pour que nous soyons capables de relayer au cas où il y a un problème, que nous puissions profiter pour partager ensemble avec nous. On a les bons contacts. Normalement, le monde c'est pour coronavirus que la relais est capable de relayer sur 33 10 03 03 et 31 62 03 03. Pour plus facile, il faut envoyer un message WhatsApp et tout de suite, nous répondons pour capable mettre en contact ensemble avec nous pour connaître point de vente nous pour acheter médicaments. Et pour l'autre maladie que nous sommes cités parce que nous faisons traitement pour l'autre maladie tout, nous envoyons un message WhatsApp sur 39 44 90 90. Docteur, on m'a dit que jusqu'à présent, on va recevoir environ une quinzaine d'appels par jour. Donc ça veut dire que pas gagner une relation proportionnée entre annonce que le ministère a faite et réalité. Pas well. Selon moi-même, il y a plus de cas. Il y a plus de cas.
Non, phase comme ça, docteur. Dis-moi, qui ça t'a de fait? Si vous pensez qu'il y a plus de monde qui est malade que chiffre officiel, est-ce que nous devons baisser la garde, donc nous dit baisser les bras, ou bien est-ce que ça va faire nous mettre les masques de côté, qu'il y a un traitement disponible sur le terrain, je dis? Au contraire, il faut que nous toujours garder les masques, non? Parce que ça a aidé, même les que les masques pas protégés à 100%, mais à 55-60% au protégé. OK? Donc, par contre, ça qui est important, c'est que faut que le ministère là continue avec sensibilisation. Et comment tout, et je pense qu'il y a des experts dans le domaine là pour enlever tabou ça ou bien mythe ça qui est dans l'esprit mounio qui fait qu'on est que depuis à l'hôpital il y a recevoir piqûre. Donc c'est un bagage pour nous connaître comment combattre lui. Parce que ça fait en pile monde non seulement problème Covid là, mais il y a l'autre maladie que mon n'a gagné tout li coucher la caille. Moi j'ai un patient qui vient avec un globe vésical. L'aimerait un chirurgien qui est dans la clinique là, monsieur évalué, il pensait il trompait le diagnostic là, dépression clinique là, il pensait son masse. L'en fait sonographie, nous voyons son globe vésical. Alors que qui est dans un stade tellement avancé, un globe vésical, son situation aiguë, et que qui demandait une prise en charge, soit pas son cathéter ou bien faire une ponction sububienne, donc pour évacuer vivant. Mais malheureusement pour lui, il a tellement souffert, il était là, Vessian vient faire silence, mon était là avec un globe vésical, donc tu as même pensé son masque. Donc mon n'a pas leur posé aux questions, il a dit ah non, à l'hôpital, donc c'est mourir, donc tu es à bon piqué, donc c'est comment dissiper. C'est éducation. C'est éducation qui peut faire. Donc au niveau de la médecine traditionnelle et conventionnelle, comme là on fait les deux, il y a moyen de prévention, il y a moyen de traitement. Oui, bien sûr. Et après, nous va dire un soir après. Après Covid. Non, ben justement, moi dis ça. Moi dis que nous pas seulement fait traitement pour coronavirus, nous fait traitement pour l'autre maladie. Et nous gagnons plusieurs polycliniques tout. OK. OK. À travers le pays. Oui. OK. Merci, Miss Valène Destin. On a conclu avec Dr. Elder Pierre. Dr. Pierre l'autre invité est capable de faire prévention, il fait traitement et il traite plusieurs autres maladies. Mais si vous ne campez uniquement sur le coronavirus, quelle attitude nous avons gagner pour l'avenir, face à l'avenir qu'on est là, après coronavirus? Disons, moi, il est maintenant débalé de après coronavirus, nous là pour longtemps. Nous là pour longtemps avec Covid-19 là. Donc, c'est ça que nous besoin nous mettre en tête. Maladie à sous maladie, nous dit c'est immunitaire avant tout. Nous pouvons remarquer que bon immunité collective va développer avec le coronavirus là, ou qu'à contaminer, recontaminer. Donc précaution, c'est toujours les gestes barrières, distance, masque, laver mains nous. Et puis aller médecin le plus tôt possible. Faut-il camper docteur? Faut-il camper s'il vous plaît? Ou dit nous qu'à prendre maladie, nous traiter, nous reprendre encore? Oui, parce que il y a une guérison, non? Le terme guérison employé pour Covid-19, c'est récupération. La maladie a récupéré. Parce que autant de fois par cas développer anticorps contre le virus là en organisme, on va pas parler de guérison. Donc, parce que son pathologie, moi répéter encore, elle est virale, infectieuse, mais elle est immunitaire. Tout autant, ou pas développer des anticorps qui sont capables d'empêcher que vous repreniez le virus. Comment développer anticorps ça? Comment développer? Anticorps, c'est qui ça lié? C'est capacité que l'organisme gagne pour capable de libérer des marqueurs une fois que le virus est présenté encore à nouveau dans l'organisme pour capable de réagir de manière adéquate pour identifier les détruire. En réponse que l'organisme a aujourd'hui à la face à Covid, là, son réponse qui est en désordre, son réponse qui a une hypersensibilité là-dedans. Donc, c'est moduler pour moduler, c'est réguler pour réguler. C'est tout autant, nous pas bailler malade des médicaments type magnésium pour nous capables de réguler, moduler la réponse immunitaire qui est organisée. Tout autant, nous pas bailler malade de oméga 3 qui pour aider renforcer les vaisseaux. Parce que réponse capable en organisme qui ça c'est des atteintes vasculaires.
des atteintes, des réactions inflammatoires, des problèmes au niveau pulmonaire. C'est ce genre de réflexe. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un protocole? Est-ce que dans le cas, ça n'a pas besoin d'un protocole que OMS ou le ministère a pour définir pour ça? Il y a ces protocoles-là pour définir un protocole de prévention contre les complications liées au Covid. Parce que ces complications, il y a des problèmes, je dis. Le Covid en soi, nous dit une fois que le président entre dans l'organisme, ce n'est pas lui qui le tue, c'est le propre organisme qui tue, Wendell. Propre organisme qui le tue. Donc, et c'est ça qui fait me persister sur affaire recherche que me fait sous femme enceinte. Pour me dire, gardez pour les femmes enceintes, cap libérer progestérone. Progestérone protéger contre les complications liées au Covid. Donc, c'est extrêmement important pour piste de recherche scientifique qu'a fait là, des recherches scientifiques qu'a fait là, pour Covid là aller vers l'immunosuppression de l'organisme en cas de Covid et un immunomodulateur qui est capable pour régler problème apoptose qui des autres d'apoptose qui gagnent dans l'organisme. Merci. Faut nous finir, docteur. Merci en pile. Nous comprenons. Il faut appliquer les mesures barrières puisque si bien comprendre ça, c'est que le Covid est là pour quelques jours. Encore. Là pour longtemps. Il est là pour longtemps. Il est là pour longtemps. Bon, c'est bien dommage que nous ne sommes pas capables de servir de médailles comme bouclier, mettre médailles devant et puis nous derrière pour nous supporter parce que médaille. Mais ce serait pas mauvais. Wendell m'a conclu pour me dire que nous-mêmes nous pas fait promotion pour me dire que nous avons des médicaments, nous avons 10, nous avons date. Son recherche que nous avons fait, que nous avons mis à la disposition de l'humanité tout entière parce que Haïti a un apport pâle que l'a porté comme contribution dans les recherches qu'a faites sur Covid. J'ai des contacts qui commencent à établir pour parler avec moi concernant la recherche que je fais sur Covid là, je dis là. Et j'aime se répéter le bout là. Oxford University sorti un rapport qui dit que dexaméthasone capable de bons résultats pour les patients qui sont en phase terminale. Or, moi-même, à l'inverse, je dis dès le début de la pathologie, faut que son monde commence à avoir des complications liées avec la COVID là, faut que mettez malade sous dexaméthasone, des anti-agrégants plaquettaires, des antibiotiques, faire des examens pour contrôler taux d'édimère, contrôler, faire PT, PTTT, INR, des examens qu'il faut faire pour les patients qui peuvent développer des problèmes de troubles de coagulation. Merci. Approche pas différente, c'est pas une approche qui peut aller vers vente de produits, etc. C'est une approche qui peut aller vers une utilisation, une recherche que nous mettons à la contribution de l'humanité. Merci beaucoup, docteur Elder Pierre. Moi, je fais un signe, quelques secondes qu'on a besoin de passer. Oui, bien sûr. Normalement, je devais parler de polyclinique. J'aimerais finir ça que je dit tout à l'heure. Nous avons une polyclinique qui a Vivi Michel dans Rue Kojimar, et Pastamar numéro 8. Côté que si on a besoin de faire traitement pour l'autre maladie, il est capable de venir pour consultation. Nous pas fonctionner seulement dimanche et mardi. Après ça, toute l'autre journée de semaine, nous avons des consultations. Et nous avons l'autre polyclinique tout qui est au CAI à Inch, que nous plus centrés sur Port-au-Prince là, puisque oui. Normalement, c'est la qui gagne plus de monde. Oui, mais vraiment très court, docteur. Oui. Minute par maintenant, seulement pour me capable de saluer et staff Haïti tout neuf là qui prend l'initiative ça et pour capable d'aider la population haïtienne dans niveau ça. Donc nous avons monsieur Démérite Pierre-Louis et qui auteur mouvement. On ne peut pas saluer tout parce que nous déjà au retard. En fait, tout ça là, nous saluons et puis one love. Merci beaucoup docteur. Voilà madame, monsieur pour cette rubrique Le Point de ce mercredi. Les invités, docteur Jean-Baptiste Brunet, Miss Valène Dessin et docteur Elder Pierre. Merci à chacun de vous, madame, messieurs. Et allez, passez une bonne journée avec nous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.